Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une guidance intemporelle. Donc, je vous laisse choisir entre la première pierre, l'obsidienne, et la malachite, la seconde pierre. Vous pouvez aussi écouter les deux choix. Ça vous permet de poser une question, par exemple, pour chaque choix. Ou bien, vous pouvez tout simplement vous focaliser sur un. Si vous n'avez pas de questions, tout simplement écouter et voilà, prendre ce qui résonne pour vous. Alors, on va aborder tous les domaines. Je vais utiliser des jeux qui permettent vraiment de répondre au domaine sentimental comme au professionnel, tout ce qui peut être matériel. Ça peut être aussi de l'ordre de l'éveil, du spirituel. On ne sait jamais réellement à l'avance de quoi va parler le tirage. Alors, je vous mettrai en barre d'infos le nom des jeux ainsi que le minutage, bien sûr. Alors, on est parti. On va commencer tout de suite avec le choix de l'obsidienne. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'obsidienne, on va voir votre première carte. Et vous avez eu la carte Gardien de la Terre, restez ancré et enraciné. Alors, pour vous, ce que je ressens, c'est qu'il y a actuellement une énergie de guérison. On est sur du vert, on est sur de la nature, sur du renouvellement des énergies. Il y a quelque chose qui va sans doute dans les prochains jours, prochaines semaines, s'améliorer pour vous. Ici, on vous appelle quand même à être prêt à affronter une sorte de tempête, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit autour de vous en fait. Il peut y avoir quand même en quelque sorte des perturbations à prévoir pour les prochains jours. Rester ancré et enraciné, c'est ici l'idée de tenir vos convictions, de ne pas lâcher prise, d'être prêt peut-être à vous affirmer, à argumenter, à vous défendre en quelque sorte, à garder votre positionnement, à pas vous laisser trop influencer par la vie extérieure. Ça peut être une carte qui vous invite par exemple à ne pas chercher non plus à convaincre les autres et ne pas se laisser influencer à l'inverse. C'est vraiment, vous avez des convictions, tenez-les, gardez-les. Si vous avez quelque chose qui est en route, un projet, une relation et que vous rencontrez de l'instabilité sur le chemin, là, c'est une carte qui va vous inviter à ne pas baisser les bras justement et à persévérer, que peut-être qu'effectivement il y a un peu de vent, on voit qu'il a les cheveux ici qui volent, on voit qu'il est quand même aussi armé de son bâton, il a l'air assez prêt en fait à affronter l'orage en quelque sorte. Et il y a une forme de passage, de transition qui est sans doute nécessaire. On est ici peut-être au cœur même d'un conflit, d'une situation un peu perturbante. Mais en tout cas, vous avez tout en vous. On vous dit que vous êtes assez solide et stable, ou votre projet, votre relation est assez solide et pérenne pour pouvoir surmonter l'épreuve ou l'épreuve, c'est un grand mot l'épreuve, mais en tout cas la situation, les perturbations que vous rencontrez. Alors on va continuer, on va aller prendre une petite carte de celui-ci. La fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Alors, je pense que pour certains ici, on est peut-être face à une situation où on est face à un choix, à une décision, à une action à entreprendre, à un choix à prendre. Et vous êtes encore peut-être dans une forme d'hésitation ou peut-être que les gens ou l'extérieur ne vous suit pas. Là, on vous dit que par rapport à ça, une fois que vous aurez finalement pris votre décision, mis les choses aussi en action, que vous serez clairement investi en fait, que vous aurez donné l'intention et envoyé cette intention à l'univers pour dire voilà, j'ai pris ma décision, c'est telle personne, c'est tel chemin, telle voie professionnelle par exemple, eh bien les choses vont être beaucoup plus fluides. Là, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur et d'ailleurs, il a la main sur le cœur, donc c'est intéressant parce que c'est ici revenir aussi peut-être à un choix de cœur. On peut être dans des situations où effectivement il y a des difficultés parce qu'on ne s'écoute pas assez, on n'est pas assez attentif à nos besoins, à nos envies, à ce qui fait sens pour nous. Et une fois qu'on sera vraiment aligné à qui nous sommes, à notre chemin de vie, à ce qu'il est bon pour nous de faire et de prendre comme chemin, eh bien tout sera beaucoup plus facile. Et là, on vous dit aussi qu'il y aura de belles synchronicités.
Donc là, ça confirme cette carte la notion qu'actuellement rien n'est fluide, c'est un peu stagnant, c'est un peu conflictuel, on est perturbé, rien n'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il y a une voie qui s'entrouvre et c'est important de s'y connecter en se connectant à votre cœur, à ce qui vous fait plaisir, en suivant en quelque sorte le chemin de la joie, qu'est-ce qui vous met en joie. Quelle personne vous apporte le sourire, vous saurez faire les bons choix, les bonnes décisions et prendre la bonne direction. Et ensuite, vous retrouverez cette facilité à faire les choses. Vous allez voir que les énergies vont changer. Vous allez avoir d'autres opportunités qui vont arriver. Les choses vont se dénouer de manière beaucoup plus facile, comme un peu magique. Et aussi, vous aurez les bonnes personnes qui vont arriver à vous. Donc là, ça me parle vraiment de personnes qui vont être dans les mêmes énergies que vous et qui vont pouvoir aussi partager avec vous et vous aider. Alors, on va prendre celui-ci. Tes anges te font part de leur présence, ils t'accompagnent toujours et te partagent leur amour inconditionnel et infiniment grand pour toi. Alors c'est une carte de réconfort ici, donc on peut recevoir des signes de ses anges, de ses guides, de son moi supérieur. Ça renforce l'idée ici des synchronicités. Donc il y a une énergie de protection autour de vous. Donc ça c'est pour certains vraiment des signes concrets qu'on va pouvoir ressentir. Pour d'autres, eh bien c'est une énergie, une puissance, une foi aussi à l'intérieur de soi à laquelle on va pouvoir se connecter finalement pour ne pas baisser les bras et continuer. Il peut s'agir aussi pour d'autres d'un défunt, d'une personne de l'autre côté en fait dans l'invisible qui vous soutiennent. Alors ça peut être un parent, ça peut être voilà, quelqu'un de proche de vous, un guide, mais en tout cas voilà, vous êtes accompagné et c'est important aussi que vous sachiez cela, qu'il y a cette vie ici qui est terrestre et qui est pleine d'ambiguïté, de contradictions et de difficultés. Et vous avez de l'autre côté la vision un peu plus haute des choses avec, d'un point de vue de l'âme, en fait, de l'évolution des âmes, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus détaché en fait de la difficulté. Donc vous avez ce soutien céleste qui aussi vous dit que c'est passager, que c'est relatif, que toute forme ici de complication terrestre est là pour te faire bouger, pour te rediriger dans une bonne direction et on t'accompagne en ce sens. Donc parfois, on ne va pas forcément t'emmener là où tu vas aller, on va te mettre des bâtons dans les roues pour que tu réalises, pour que tu ouvres les yeux, que tu n'es pas avec la bonne personne, que tu n'es pas dans la bonne situation professionnelle, que tu ne te respectes pas, que tu vois, on va te mettre par exemple des symptômes physiques, on va te mettre vraiment quelque chose d'important pour que tu réagisses parce que on essaie de là-haut finalement de te rediriger vers ce qui est le mieux pour toi. Donc là, il y a une notion aussi de vision un peu haute, un peu plus haute des choses finalement. Alors on va continuer, on va prendre une carte du tarot. Donc parmi les majeurs, on a l'impératrice. Donc il y a une énergie ici de fertilité, de créativité. C'est une énergie un peu de maman. C'est une énergie maternante. Donc là, pour vous, il y a un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui est prêt à sortir. Alors, il y a la notion de patience, de donner de l'amour pour quelque chose, d'avoir de la patience, et en même temps quelque chose qui va sortir, qui va naître et qui sera très positif pour vous. Donc là, on vous demande peut-être de justement comment dire, vous concentrer, voilà, concentrer votre énergie, votre amour, mettre beaucoup d'action et d'engagement en fait pour quelque chose qui vous parle, qui vous nourrit. Donc là, il y a un projet qui est prêt à sortir. Et il y a cette idée que vous allez aussi dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, peut-être démarrer un nouveau projet qui va prendre du temps mais qui va porter ses fruits. Ça peut être aussi démarrer quelque chose, être très inspiré, avoir plein de nouvelles idées qui arrivent. Ça peut nous parler vraiment aussi de nouvelles rencontres, de quelque chose qui va vraiment vous apporter beaucoup d'amour aussi. Il y a beaucoup d'amour à donner et à recevoir dans cette carte. On va prendre une autre carte du tarot. Et vous avez le 5 d'épée.
Donc ça rejoint un petit peu cette énergie ici de conflictuelle, en fait, d'instabilité que vous pouvez ressentir. Ce 5 d'épée, il vous invite aussi peut-être à pas toujours chercher à avoir le dernier mot, à pas argumenter et à ne pas gaspiller en fait votre énergie pour ça. Donc là, c'est comme ça que je la ressens. Je la ressens dans le sens où il faut plutôt se focaliser sur ce qu'il y a à faire, remettre son énergie, utiliser son énergie à bon escient et pas pour nourrir un conflit, que ce soit avec vous-même, donc vous dénigrez par exemple, vous focalisez sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'êtes pas, sur tout ce qui est négatif, ou bien nourrir un conflit à l'extérieur, essayer d'avoir le dernier mot, essayer de convaincre les gens, vous voyez, forcer un peu les choses. Au contraire, sortez un petit peu de ça parce que c'est plutôt l'idée d'aller nourrir ce qui est important pour vous actuellement. C'est ne pas gaspiller votre énergie. On voit bien ici pour vous que c'est important de rester ancré, d'être enraciné, de rester stable, droit dans vos bottes, sûr de vous affirmer et de ne pas aller finalement à la guerre, au conflit, plutôt cultiver la paix parce que vous avez besoin ici de vous recentrer sur ce qui est essentiel. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Vous avez le bouquet. Le bouquet, il vous parle effectivement de douceur, de bien-être, de vous chérir. Ça nous parle aussi que dans les prochains mois, il y a quelque chose qui s'arrange. Le bouquet, c'est une rencontre, c'est le bonheur, c'est de la joie, c'est de l'épanouissement. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui vous épanouit. C'est une surprise, c'est un cadeau que l'on vous fait, une reconnaissance, une réussite. C'est aussi du bien-être, c'est prendre soin de vous. Ça nous parle aussi dans le domaine sentimental de bonheur à deux, de douceur, de bienveillance, de romantisme. C'est une envie aussi de prendre soin de soi physiquement, de se bichonner, de s'entretenir, de se donner de l'amour tout simplement. Le soleil, c'est magnifique, associé au bouquet en plus. Donc pour vous, voilà, dans les prochains jours, on voit que la situation que vous traversez actuellement, elle va s'améliorer. Clairement, ici, le soleil, c'est un éclaircissement, c'est une réconciliation, c'est l'idée d'un épanouissement, d'une réussite face à la concurrence, face à l'adversité, face aux difficultés que l'on rencontre actuellement. Il faut vraiment vous recentrer sur ce qui est important, ne pas gaspiller votre énergie, prendre bien soin de vous, nourrir, être cohérent, être congruent avec vous-même et vous focaliser vraiment sur votre objectif final. Et vous avez l'enfant. Donc l'enfant, c'est une énergie de nouveauté, de nouveau départ, de nouveaux projets, de nouvel amour et de liberté, de légèreté, de reconnexion à l'énergie de la joie, d'ailleurs avec le soleil. Alors pour certains, il peut s'agir effectivement de quelque chose concernant un enfant, notamment une grossesse, parce qu'on a quand même la carte ici de notre impératrice qui porte la vie. Et pour d'autres, eh bien, ça va être un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle page qui se tourne tout simplement. On part sur quelque chose ici qui nous apporte beaucoup de bien, de nouvelles énergies. Donc c'est un renouvellement au niveau de la santé, c'est de nouvelles personnes ou une nouvelle relation qui va effectivement vous apporter beaucoup. Et c'est un nouveau projet, un nouveau départ dans la vie clairement. Bon, bah, c'est plutôt positif. On va terminer avec un petit message pour vous. Alors, on va prendre l'oracle Magie de la Lune. Et vous avez l'énergie du Cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité et plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc voilà pour vous les amis, un très joli tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous parle et puis je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup, à bientôt. Alors, on va continuer avec le second choix. Alors, je fais un petit peu de place. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont choisi la malachite,
voilà votre première carte. Vous avez eu la carte de la Lune. Alors, pour vous, je dirais qu'actuellement, vous êtes prêt à entamer un nouveau cycle. Ici, on a vraiment la représentation des cycles lunaires. Donc, on vous dit, prenez note des messages intuitifs. Donc, vous êtes dans une étape de votre vie où il va falloir sans doute s'engager vers un nouveau départ, vers un nouveau cycle, peu importe le domaine. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont être mises en lumière puisqu'on a quand même la pleine lune ici qui va éclairer aussi ce qui était dans l'obscurité. Donc c'est la fin des illusions, c'est une période où on va découvrir des choses, on va apprendre des vérités, il va y avoir des révélations sur soi, sur son inconscient aussi, à l'extérieur également, et on part vers quelque chose de nouveau avec une nouvelle approche, une nouvelle compréhension d'une situation. C'est aussi une reconnexion peut-être à un talent, à des dons, à quelque chose qui était caché à l'intérieur de vous. Ça peut être des sentiments également. Hein, moi, je ressens ici quelque chose qui sort de vous, qui est prêt à naître, à jaillir en quelque sorte. On va donner la chance en fait à une pulsion, à un désir, à une passion, à quelque chose qui était sans doute un peu caché, un peu inconscient. C'est une carte qui vous appelle vraiment aussi à être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de tous ces signes qui peuvent venir dans votre tête, qui peuvent venir vraiment à l'extérieur de vous et aussi dans votre corps. Votre corps va vous parler, vous allez ressentir les choses. Il faut faire confiance à tout ça, à votre instinct, à votre intuition. Alors on va continuer, on va prendre d'autres cartes. Alors on va prendre pour commencer une petite carte de celui-ci. Et vous avez l'élévation. Donc c'est super beau. On voit qu'il y a vraiment cette idée que quelque chose effectivement aborde pour vous un nouveau départ. On a l'élévation, élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Alors vous êtes dans un éveil spirituel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y avait une forme ici de médiumnité, d'intuition, de don ou de capacité, peu importe comment vous appelez ça, qui se révèle à vous. C'est aussi peut-être pas forcément quelque chose de parapsychique, hein, c'est pas forcément de la médiumnité ou du magnétisme, ça peut être aussi un talent, quelque chose qui vous attire professionnellement parlant, hein, ou ça peut être aussi une passion, hein, mais un art, quelque chose comme ça qui vous attire énormément. Pour d'autres ici, on est aussi peut-être dans une période de sa vie où on s'éveille. Là, on va être, je pense, sur un tirage assez spirituel. On voit que vous êtes sur un nouveau chemin avec de nouvelles croyances. Et donc, puisque vous allez élever vos vibrations, vous allez attirer à vous de nouvelles situations et surtout de nouvelles personnes, puisque tout ce qui va vibrer sur des fréquences qui sont différentes des vôtres, eh bien ça va finalement plus résonner avec vous. Donc il y a des choses que vous aimiez avant que vous n'allez plus aimer. Il y a des personnes avec lesquelles vous vous entendiez qui vont finalement naturellement s'éloigner de vous. Hein. Il n'y a rien à regretter, ça va se faire naturellement. En fait, les choses vont se mettre en route naturellement pour vous. On est sur ce nouveau chemin. On a des vibrations qui sont différentes, qui ont évolué. On a évolué. Et là, on s'apprête à vivre autre chose. Là, c'est le temps des révélations. On se découvre, on découvre autre chose, un autre monde, une autre capacité, une autre envie, tout simplement un autre chemin. C'est très intéressant comme message. Allez, on va continuer. On va aller voir avec celui-ci. Un changement se profile et se met déjà en place. Et son résultat n'en sera qu'au positif et bénéfique en route. Donc vous voyez, hein, on vous incite vraiment ici à lâcher prise, à laisser derrière vous certaines choses, à ne pas hésiter à entreprendre des choses, à passer à l'action. On vous dit que le changement, il est là. De toute façon, il sera inévitable. En plus, il est bénéfique pour vous. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller vers de nouvelles personnes, de nouveaux projets, de nouveaux chemins finalement. Hein. Changer de vie. Changer ses croyances parce que ça va déjà partir de vous. Hein. Là, je pense qu'il y a un travail qui a quand même été fait pour vous et là, on en a un point où de toute façon, les choses se mettent déjà en route. Donc vous êtes, j'ai l'impression que ce tirage 2, finalement, il est dans la continuité du numéro 1,
où ce qui a été en fait travaillé sur le numéro 1 va aboutir ici sur le numéro 2 et c'est presque la suite. Donc là, on vous dit, voilà, il y a quelque chose qui s'engrange, qui se met en place pour vous, un changement se profile. Il faut être prêt à y aller, il n'y a pas de réticence à avoir, il n'y a pas de peur, de doute. Il faut vraiment se dire qu'on est sur une époque qui change, la page se tourne et c'est pas négatif, c'est vraiment, vous voyez, en plus regardez, c'est comme un cadeau. Là on vous dit une surprise, un cadeau arrive vers toi, que ce soit de nature terrestre ou céleste, accueille-le à bras ouverts, fais-en bon usage. Donc ici quelque chose est mis en lumière. Donc ce cadeau, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être vraiment la prise de conscience que quelque chose vous habite. Alors ça peut être effectivement des capacités qui se révèlent, un don, une envie, un projet. Il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être mis en lumière. Il y a quelque chose qui sort au jour et qui va vous apporter énormément de changements dans votre vie et qui va vous apporter finalement peut-être la joie, la stabilité que vous recherchez actuellement. Alors, on va aller voir avec le tarot. On va voir quelle carte du tarot va sortir pour vous. On va en prendre deux. Vous avez la grande prêtresse. Alors, c'est très intéressant parce que c'est la carte vraiment qui va nous parler justement du secret, de quelque chose qui ne demande qu'à être révélé. C'est aussi la carte de la spiritualité. Donc, ça confirme ici que pour certains, il y a vraiment ce cadeau, c'est quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment quelque chose de très spirituel, vraiment lié à votre intuition, à votre médiumnité, à vos canaux de perception, peut-être à du magnétisme. Alors, il peut s'agir d'une nouvelle formation, d'un apprentissage, de quelque chose que vous allez en tout cas révéler au monde, peut-être un désir caché, un désir profond. Peut-être que pour certains, c'est un enfant en fait qui peut arriver aussi. On l'avait déjà dans le tas numéro 1, mais ça peut être ça aussi. Mais je ressens plus vraiment un nouveau projet qui va être vraiment que vous allez découvrir en vous. C'est une révélation sur vous. Je pense que c'est un tirage très spirituel et les choses vont être mises en lumière. Alors, c'est aussi un temps où peut-être il est bon de se recentrer sur soi justement, d'approfondir ses connaissances. Donc c'est le moment de faire des stages, de faire des recherches, de faire des démarches et de se comprendre. Parce que c'est aussi quelqu'un qui est très introverti et qui va aller chercher les réponses en soi. Et là c'est important de le faire justement, cette introspection-là, et d'aller comprendre ses modes de fonctionnement, ses blocages, ses émotions, d'aller se recentrer et d'aller à la découverte finalement de qui nous sommes. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Donc ça peut être une carte qui va nous parler d'aller chercher sa mission de vie, d'essayer de comprendre finalement pourquoi je suis fait, par exemple professionnellement parlant aussi. Ça peut être ça. Ou alors quelles sont mes capacités et mes dons à développer. Alors on va continuer, on va prendre une autre carte. Et on a encore une figure féminine, on a donc la reine de bâton qui, elle, vraiment va vous apporter son dynamisme et son énergie. Donc là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en vous, que vous allez savoir mettre en place. Donc vous avez tout un potentiel ici. Il y a tout un potentiel à exploiter. Donc pour vous, dans les prochains jours, ce que je vois, c'est que vraiment vous allez vers un nouveau cycle. Et il va falloir vraiment utiliser tous vos dons, tous vos talents pour le mettre en place. Et c'est quelque chose que vous allez découvrir. Vous allez vous sentir vraiment à votre place. Vous allez sentir que les choses se font naturellement. Je pense que vous allez vous redécouvrir autrement. La période que vous vivez actuellement, elle va vous permettre vraiment, elle va être une sorte d'apprentissage assez intéressant pour vous, où vous allez peut-être devoir un peu faire votre place, mais ça va se faire vraiment avec aisance. Je ressens vraiment une énergie ici de passion, d'ambition. On est porté par le cœur, par l'envie, par un désir profond. Et ça vous mène ici à quelque chose à une réussite. En dos, on avait l'as de coupe, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment un nouveau projet de cœur, quelque chose qui vous parle.
Il peut s'agir bien sûr d'une relation, hein, quelque chose qui vous révèle à vous-même au travers de l'autre, mais je le ressens plutôt comme un projet porteur ici. C'est soit vous allez réapprendre ici à vous aimer autrement, vous allez aussi investir dans quelque chose de nouveau qui émotionnellement vous implique et vous nourrit. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand. Alors, on a l'étoile ici, donc c'est intéressant parce qu'on a plusieurs astres. Alors l'étoile, elle vous parle de souhaits qui se réalisent, elle vous parle de guérison, elle vous parle d'espoir et aussi de tout ce qui concerne eh bien, les dons, les capacités, encore une fois la spiritualité. C'est un alignement, c'est se sentir à sa place, trouver sa mission de vie. Donc pour vous ici, il y a clairement l'idée que le chemin a été long, je pense, et que là vous allez soit prendre une décision, soit quelque chose que l'on récolte. Donc c'est un message, c'est une énergie ici qui arrive et qui coupe la situation. Il y a une transformation évidente ici avec la faux, il y a un avant et un après. Donc un événement marquant pour vous, donc soit c'est vous qui allez prendre les devants, engager quelque chose et prendre vraiment une décision radicale, ou bien c'est une décision qui vient de l'extérieur et qui vous apporte une forme de libération, de résultat, de verdict en fait positif et qui va vous permettre d'avancer. Là, on voit qu'il y a eu quand même des difficultés. Cette carte de la montagne, elle vous dit aussi que tout est possible à condition que, vous voyez, avec cette énergie de reine de bâton ici, on soit vraiment positif, qu'on investisse de son énergie, qu'on fasse tout pour aller vers ce à quoi on aspire. Donc rien n'est impossible ici. Peut-être que les choses prennent du temps. C'est vrai qu'il y a une allure un peu lente avec le bateau, mais on sait qu'on est quand même en mouvement. On n'est pas dans une énergie qui stagne. Donc même si vous avez l'impression que ça avance pas assez vite à votre goût, que peut-être vous vous comparez aussi aux autres et que vous avez l'impression que les autres avancent plus vite que vous, il y a une forme ici que chacun a son rythme en fait avec le bateau et qu'il n'y a pas de comparaison à avoir et que ce qui est important c'est d'arriver à destination. Donc là on voit qu'aussi que pour pouvoir avancer il va falloir se positionner, trancher, hein. C'est peut-être aussi ça qui vous libère, cette décision extérieure, cette nouvelle, cette annonce qui arrive, qui vous permet aussi de pouvoir bouger enfin. Donc il y a la fin d'une stagnation et des blocages ici. Vous allez vous mettre en route tranquillement mais sûrement. On vous parle quand même d'une certaine endurance à avoir par rapport aux difficultés, mais que c'est important vraiment de lâcher prise et d'aller à son rythme, de s'écouter et de ne pas se comparer au parcours des autres également. Alors, qu'est-ce que je peux vous prendre d'autre comme carte? Eh bien, on va terminer avec, comme les autres, hein, comme le choix numéro 1, on va terminer avec un petit message de la Lune. Et vous avez eu l'énergie du Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Bah écoutez, je pense que j'aurais pas mieux résumé le tirage, c'est exactement ça. Autorise-toi à élargir tes horizons, à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même et à sortir de sa zone de confort. Vous voyez, accompagné de cette reine de bâton et porté par cette énergie-là de nouveaux projets qui vous nourrit. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à aller voir le choix numéro 1 si ce n'est le cas. Et puis je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup.